Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast où on va parler des matchs de ce soir en Ligue des Champions. Donc j'espère que tu vas bien, Hélène. Ça va et toi? Ça va nickel, donc on a des grosses affiches. Je vais te laisser un peu les présenter si tu veux. Ouais, bah on va commencer avec un très alléchant Manchester City Bayern Munich à l'Etihad ce soir. Donc Guardiola et Tourelle se retrouvent dans des équipes différentes, mais avec un choc au sommet. C'est un peu les deux favoris de cette Ligue des Champions. Oui, Voilà, carrément. ce sera ce soir à 21 h et Benfica Inter de l'autre côté de la partie du tableau avec Benfica qui est un peu la surprise de ces quarts de finale. Il a fait un Ouais, très beau mais parcours. qui est Je pense qu'ils mérité, sont ouais. devant le PSG. Ouais, bah ouais. Et puis l'Inter qui se présente un peu mal en point, on va dire. Ils sont que cinquième en Serie A, etc. Mais bon, on sait jamais avec eux, hein. Ils ont quand même des bons joueurs. Ouais, mais je pense que ça a Tu veux été qu'on un match ouvert, hein. Je sais pas ce que t'en penses. ouais. Bah, tu veux qu'on commence par ce match-là? Ouais, bah ouais, tant qu'on y est. Allez, go. Donc, bah, pour toi qui est ton favori de ce match? Ah, moi, pour moi, c'est Benfica à domicile. Avec leur public, je pense que ça va pousser, mais comme je te l'ai dit, ça va être un match ouvert, ou même, je pense, l'Inter vont marquer. Ouais. Parce Ouais, que non, je moi, pense Lukaku devant avec Martinez, ça peut faire mal aussi, hein. bah, en ce moment, ils sont quand même en perte de confiance, hein. J'ai vu, ils ont pas beaucoup marqué sur les derniers matchs. Ouais, mais Ouais, je pense que franchement, ça reste quand même des gros joueurs, donc ils peuvent toujours faire ouais, la et puis c'est la Ligue des différence. Champions, quoi. Enfin, C'est une surtout que autre si, motivation. ouais, si tu me dis ils sont que cinquième, peut-être ils vont tout miser là-dessus, sur la Ligue des Ça peut Champions. leur sauver leur saison. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi de ce point de vue-là. Après, Ouais, du bah, moi, côté de Benfica, ouais, on retrouve les bah, joueurs qu'on a vus pendant ouais, toute contre le cette, PSG notamment. ouais. Je crois que c'est Joao Mario qui est en feu, là, en ce moment. Ouais, bah là, je suis sur sa fiche joueur. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, il a Ouais. des bonnes notes hein, à peu près sur tous les matchs. Même Gonzalo Ramos, hein, qui est pas mauvais, franchement. C'est un bon joueur. On l'a vu à la Coupe du Monde. Et ouais, bah, avec bah, c'est celui qui remplaçait Ronaldo. Ouais, c'est ça. Ok. Il avait mis un triplé ou quadruplé? Triplé, je crois. Ok, ouais, c'est ça. Après, on a David Neres aussi, Ouais, c'est vrai. parce L'ancien de l'Ajax. qui a mis quand même 3 buts sur ses 2 derniers matchs. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, parce qu'ils ont gagné 3-0 face à Maritimo et 5-1 face au Club Bruges. Mm. Ouais, non, moi, franchement. Et puis, je crois qu'ils ont pas trop d'absents à part Otamendi. Ouais, suspendu. Moi, j'ai hâte de voir en tout cas le résultat de ce match au moins. Parce que je trouverais ça quand même enfin, très décevant pour le Benfica s'il s'impose pas face à une équipe vraiment très médiocre de l'Inter en ce moment. Donc ouais, j'ai hâte franchement parce que mais en fait c'est très incertain quand même. Parce que l'Inter ils sont à un niveau tellement bas ils peuvent faire que mieux. Donc Ouais. et puis quand ils font mieux, ils peuvent toucher très très haut. On se rappelle de la saison, je sais plus c'est laquelle, ils ont gagné la Serie A avec Lukaku et Martinez justement devant. Ils étaient inarrêtables, quoi. Donc, s'ils arrivent à se mettre à revenir à ce niveau-là sur au moins un match, surtout un quart de finale de Ligue des Champions, ça peut faire très mal à Benfica, parce que Benfica, ils ont beau être bons, d'avoir des bons joueurs, etc. À un moment donné, ils ont quand même un niveau palier, quoi. Je pense que à un moment donné, ça va coincer quand même, parce que le niveau individuel de chaque joueur est pas non plus dingue. Ouais, mais je trouve au niveau collectif, ils sont quand même au-dessus. C'est ce qui fait leur force. Mais Bah, c'est ce d'ailleurs, qu'il faut afficher. sur les bookmakers, ils sont favoris hein, pour la qualif Ouais, Benfica, hein. ouais, j'ai vu ça. Ah oui, mais face à la mauvaise forme de l'Inter en ce moment, c'est sûr, hein. Non, mais ouais, Il moi reste je quand même vois sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs sans victoire, hein, avec l'Inter. 3 défaites et tout. Ouais. Ouais, mais je me dis, ouais, Ligue des Champions, ça peut peut-être les réveiller. Et puis de toute façon, ils auront forcément que ça à jouer. Ils vont sûrement tout miser sur ce match-là et le retour. Mm. Donc, je pense que ça va être un beau match ouvert. Que je sais pas si les défenses, elles sont vraiment costaudes des deux côtés. Quoique Ouais, non, celle du l'Inter, ça Benfica, quand même, dégringole un peu cette année. parce que je La crois défense. Benfica, c'est la seule équipe qui avait pas pris de but contre le PSG, non? Ou...
en phase de poule. Euh, Je crois qu'ils avaient pas, je me rappelle plus trop. contre le PSG? Mais ouais, je crois que le PSG avait pas, ils avaient peut-être mis un Non, but. mais si, ils avaient marqué, mais juste, ils avaient pas gagné, quoi. Ouais, Ils avaient fait deux matchs nuls. ouais, c'est ça. Deux matchs Mais, nuls contre le PSG, ouais. On s'en souvient d'ailleurs, bah 1-1 les deux. ouais, bah, ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, t'as un petit prono pour celui de ce soir, Benfica Inter ou pas? Bah ouais, ouais, j'ai un petit prono et en safe, je mettrais moins de 1,5 but à la mi-temps. Moins de À, 1,5? à la mi-temps, à Ok. 1,56, parce que je vois bien voilà, deux équipes qui se jettent pas, parce que bon, le Benfica, ils sont en confiance, mais ils vont quand même être méfiants face à l'Inter pour pas hypothéquer leur qualification dès le début. Puis l'Inter, bon là, ils sont en perte, en charge de repères encore, donc je pense pas qu'ils vont se jeter non plus. Et puis connaissant la mentalité italienne, ils vont peut-être plutôt attendre et verrouiller pour partir en contre à l'extérieur. Donc ouais, je vois bien moins de 1,5 but à la mi-temps. Ok, donc ça, c'est ton safe. Ouais, Moi, pour ma part, en safe, je mettrais les deux équipes qui marquent à ouais, 1,80. ok. Du coup, c'est Ouais, un c'est pas petit mal, peu hein. contradictoire avec le tien, puisque toi, tu Ouais. vois pas beaucoup de buts en première mi-temps. Après, ce qui est sûr, c'est que franchement, au vu des derniers matchs, je vois mal Benfica ne pas mettre de but Ouais. déjà. Et puis même l'Inter, avec leur attaque de feu, tu te dis en Ligue des Champions quand même, si Lautaro et Lukaku mettent pas un but en quart de finale de Ligue des Champions contre le Benfica, ils ont plus rien à faire au niveau, quoi, j'ai envie de dire. Enfin, Hum. c'est leur moment de se racheter. Ouais, bah, c'est ce soir ou jamais un peu pour eux. Mm. Mais après, même s'ils ont un résultat défavorable ce soir, l'Inter, je pense, avec leur public, au match retour, ça peut peut-être aussi faire la différence. À l'Inter? Ouais. Ouais. Ouais, c'est sûr, mais bon. Moi, j'ai envie de croire à Benfica. Et c'est pour ça que, pardon, je vais partir sur la victoire de Benfica en fun, à 2,15. Ok, ouais, 2,15. Bah, moi, là, d'ailleurs, j'hésitais avec ça en fun aussi à 2,15 Benfica, ou sinon, je vois bien un petit but comme tu disais, Ramos ou Joao Mario. Ramos à Ouais, 3, Mario à 3,20. Donc, je me dis, ça peut être sympa de mettre un petit billet dessus. ouais, carrément. Bah ouais, Joao Mario, il est en feu cette saison, c'est une résurrection pour lui. Ouais, parce Mais qu'il il a est joué à l'Inter pas, d'ailleurs en plus. ouais, Il a bah, joué c'est pour longtemps à ça, il me l'Inter, dit je quelque crois. chose. Ouais, il a 30 ans. Il s'est pas, il s'est pas imposé, donc il aura peut-être face à son ancienne équipe. Ouais, il était ouais, Inter, après il a fait West Ham, après il était en prêt. Ouais, il a été prêté un peu partout, je crois. Ouais, il allait même en Russie. Ouais. Ouais, non, c'est un petit prodige, mais il a jamais confirmé. Par rapport là, à Benfica. Ok, Ok. ok. Bon, bah voilà pour ce match, hein. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Oui, On c'est peut ça, passer exactement. Au gros on peut choc. passer au choc de ce soir. Ouais, comme tu disais, Bah, hâte de les voir. deux plus grands favoris, hein, City et Bayern. Ouais, Donc, franchement, ils vont rester forcément plus qu'un à la fin. c'est Qu'est-ce que triste, hein. tu penses, ouais, à peu près, qu'est-ce que tu penses de ce match, qui va gagner, qui va l'emporter? Quelles seront les clés, un peu, je pense, du match? J'ai envie de te dire que je m'en fiche. J'ai juste hâte de le voir. Ok, ouais, c'est vrai. Et, et puis, ouais, bah après, si les clés, c'est toujours pareil, hein. Bah là, déjà, on retrouve Guardiola face à Tourelle. Donc, déjà, rien que ça, j'ai hâte de le voir parce que ils se sont affrontés quand Guardiola était au Bayern, Tourelle à Dortmund. Quand Guardiola était à City, Tourelle à Chelsea. Bah, Tourelle l'a même battu, d'ailleurs, Guardiola en finale de Ligue des Champions avec Chelsea. Tu te rappelles? Ouais. Puis, il y avait le match, ah non, non, j'allais dire des bêtises. J'allais dire PSG City, mais je crois que c'était Pochettino. Ouais. Et puis, comment dire? Et puis, ouais, voilà, ça va être, en plus de l'affrontement des équipes, ça va être un duel de coach hyper intéressant. Ouais, moi, je vois quand même le Manchester City largement favori, hein. Ah ouais? Ouais. Ok. Parce que à cause de l'instabilité, peut-être l'arrivée de Tourelle récente et tout. Oui, aussi, mais après, quand je regarde sur le papier, les joueurs du côté de City, ils sont quand même un cran au-dessus, hein.
Même si au Bayern, on a des très très bons joueurs, je pense à Sadio Mané, mais qui, depuis qu'il est au Bayern, je trouve qu'il a pas encore Mm. montré Mm. ce qu'il faisait à Liverpool. Ouais, de ce côté, je suis carrément d'accord avec toi. Après, ouais, du côté du Bayern, on a toujours les mêmes blessés, hein. Hernandez, Neuer, Mathys Tel et Choupo-Moting incertain. Un certain? Ouais, donc pour Ah l'instant, là, non. je vois Thomas Müller en pointe. Ouais, ouais, ou Sadio Mané à voir. Ouais, parce que là, ils le mettent côté gauche, mais après, ils Ouais. ont des bons joueurs, mais quand tu regardes en face, Haaland, De Bruyne, Mahrez, Grealish, Ah bah c'est autre chose, hein. bah, carrément. Ah ouais, ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, mais en fait, le City, tu sais, ils font tellement peur. Guardiola, il tente tellement des trucs à chaque fois en Ligue des Champions bon, j'ai dû le dire, mais qu'il est nul, quoi. Parce que franchement, enfin, à chaque fois, de toute façon, tous les ans, le City sont favoris des bookmakers pour la Ligue des Champions. Mais à Ouais, chaque bah, ils fois, ils sont dans le déçoivent, top 3, hein. ouais, à chaque fois, mais à chaque fois, ils déçoivent, dans les moments charnières contre les grosses équipes. Parce que Guardiola, il tente ses coups tactiques, un peu improbables et qui font qu'ils répondent pas dans les grands moments, quoi. Donc, Mm. et puis moi, surtout Tourelle, je pense que ça a fait une bonne pique au Bayern et aux joueurs, etc., qui vont avoir envie de se donner à fond. Donc, franchement, j'ai hâte de voir cet affrontement. Bah, même moi, mais comme je dis, je pense que City vont en faire qu'une bouchée, hein, même quand j'ai vu le niveau qu'ils avaient le Bayern contre le PSG, Ouais. je me dis, bon, le PSG, déjà, c'était catastrophique, mais le Bayern, c'était pas non plus, incroyable. Donc, là, avec un City, quand même, qui est, je trouve, relativement en forme, même si je trouve ils sont pas à leur plus grande puissance, mais ils sont quand même sur une bonne lancée et ils ont un peu tout ce qu'il faut de bien pour aller remporter une Ligue des Champions, même si c'est jamais sûr avec eux, mais je pense, ouais, contre le Bayern, ils vont faire le boulot. Ah ouais, tu parles là-dessus. Bah, moi, franchement, je pense que ça dépendra surtout beaucoup du Bayern, hein. Enfin, je trouve qu'ils ont quand même une force d'équipe, le Bayern. C'est assez impressionnant. Ils sont prêts à répondre à tout le monde. Ils ont peur de personne. Donc, j'aimerais bien voir ça. Regarde ce qu'ils ont fait contre Dortmund. Là, ils ont quand même bien écrasé avec le retour de Tourelle. Ouais, mais après, ils perdent Puis en... même contre le PSG, tu vois, le PSG, ils n'ont pas espéré une seule minute pendant Non, ouais, c'est vrai, la double confrontation. c'est logique de perdre contre le Bayern. Mais là, le Bayern, ils ont perdu un match, là, il y a pas longtemps. Ouais, contre Fribourg, ouais. En coupe. C'était ouais, en coupe. Après, je sais pas, j'ai pas regardé les compos, etc., mais je sais pas s'ils avaient fait tourner le Bayern. Hmm, il ne me semble pas, non. Mais ça c'est un manque de motivation des Enfin, un joueurs, petit peu, mais. sûrement. Ouais, puis Fribourg, c'est pas une mauvaise équipe aussi. Oui. Mais bon, quand on compare à Fribourg, à Manchester City, il y a quand même une Ouais, grosse différence. ouais, ouais, c'est sûr. Mais tu vois, moi, ça me fait un peu l'affrontement. Regarde, quand Tourelle, il affrontait Guardiola avec avec Chelsea, Ouais. désolé, mais il avait une équipe moins forte que maintenant, pour moi. À Chelsea, c'était moins fort sur le papier que Bayern. Ouais, je pense que le Bayern, hein. Le Bayern, ils sont là depuis des années, j'ai l'impression, les Et, joueurs, hein, ils sont en place. bah ouais, c'est ça. Et puis malgré ça, il avait réussi à, franchement, bah, à chaque fois, il avait la solution pour contrecarrer Guardiola, les plans de Guardiola. Et donc là, je vois pas pourquoi il n'arriverait pas à le faire avec le Bayern, qui est en plus une équipe encore plus stable, avec des individualités encore plus fortes. Je pense que moi, s'il y a un Davies, un Cancelo, un Upamecano, un Musiala, un Kimmich très haut niveau, alors top niveau, ça va être très très dur pour Guardiola, enfin, pour City de mettre son jeu en place. Ouais, bah après, c'est vrai que je te rejoins un peu là-dessus, parce que je me dis, City, ok, enfin, on voit tout le temps qu'ils arrivent bien à gérer les matchs, à gagner, etc. Mais quand ils sont un peu en difficulté, après, je trouve ils perdent vite le chemin. Ouais, c'est un truc de fou. Contre les petites équipes, ça marche bien, mais contre les grosses, cette saison. Et puis oui, il y a Haaland qui retrouve le Bayern aussi, hein, qui a fait beaucoup de mal en Bundesliga avec Dortmund, qui revient de blessure avec un super doublé ce week-end. Je sais pas si t'as vu le retourné qu'il a mis. Impressionnant. Non, j'ai même pas vu d'ailleurs. Parce que j'en ai Ah, entendu parler, mais je suis pas allé regarder. il revient très fort quand même. C'est assez impressionnant. Donc, ouais, j'ai hâte de voir.
Hâte de le voir face à la défense, face à Upamecano notamment. Ouais, bah, ça va être un gros, Un gros beau choc, je duel. pense. Ouais, Ouais. bah, deux gros gabarits. Mm. Après, Toi, je tu sais penses, que, ouais. on connaît ces deux entraîneurs, tu sais, ils sont assez spéciaux, on va dire. Tu penses qu'il va aligner quelle équipe, Tourelle? Bah, je pense qu'il T'as a, vu qu'il était pas mal entre la défense à 3 à 4, Cancelo ou pas, Mané ou pas. Après, ça change beaucoup. bah, franchement, je pense que c'est quand même City qui ont la possession, donc je pense qu'ils vont vouloir jouer en contre le Bayern. Peut-être une défense à 3, c'est peut-être un peu mieux. Ouais. Et puis, ouais, d'ailleurs, je pense à ça, mais aussi, il va sûrement aligner Cancelo parce que ça lui fera sa revanche face à Guardiola qui l'a un peu boycotté avant de partir, tu sais. Il est parti un peu fâché de Chelsea, de City, pardon. Ouais, mais franchement, je pense pas que, enfin, si c'est ça la motivation pour aligner un joueur qui prenne sa revanche, ok, le joueur il peut être boosté, mais bon, il y a aussi les qualités sportives avant ça. Oui, non, mais parce que il les a aussi, les qualités sportives, Oui, quand même, Cancelo. Ah, tu vois, derrière lui, c'est Pavard ou Stanisic, quoi. C'est pas du tout le même type de joueur, hein. ouais, mais Pavard, je pense qu'il est quand même beaucoup apprécié, hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Je Par pense en fait, c'est rapport en France où à, il est si peu apprécié. bah, en vrai, je pense qu'il est apprécié, mais juste, je pense que c'est différent en Allemagne. Bah, Ils l'ont plus du jeu. oui, et puis il a plus de matchs. Après Pavard en équipe de France, c'est surtout au niveau de ses buts spectaculaires qu'il met, mais sinon, c'est vrai que défensivement, parfois, un peu du mal, même offensivement, mais bon. Bah, surtout en faussement, ouais. Après, son boulot, comme il a dit dans une interview, c'est de défendre, hein, c'est pas d'attaquer. Bah ouais, il a raison, hein. Ouais, parce que maintenant, Mais c'est on attend des latéraux modernes de monter tout le temps, mais au final, c'est plus trop leur métier, quoi. c'est ça qui le différencie pas mal avec Cancelo, d'ailleurs. Le Cancelo, il est plus offensif. Ah bah ouais, l'argent. Ok, ok. Largement, largement. D'ailleurs, t'as un petit prono ou pas pour ça, même si je pense que ça va être quand même serré, même si avec les cotes, on a City 1,72 et Bayern 4,50, mais je pense que ça reflète pas trop la réalité quand même les cotes. Non. Ouais, non. Moi, je les trouve très déséquilibrés. C'est pour ça que en save, je vais partir sur le Bayern ne perd pas ou perd de un but seulement Ok. à 1,35. Bon, c'est pas une grosse cote, mais voilà, c'est un save pour moi. Je vois pas City mettre une raclée au Bayern. Non, ouais, c'est vrai, ils peuvent perdre ouais, d'un but d'écart, mais pas plus, je pense. Ouais, non, je pense pas. Toi, c'est quoi ton save? Moi, mon safe, ça va être Haaland buteur 1,74. Ok. Bon, je pense s'il est bien servi, il va pas attendre longtemps avant d'en claquer, hein. Ouais. Après, tout dépend de la défense du Bayern, hein. S'ils arrivent bien à le cadenasser ou quoi que ce soit, En fait, je pense, moi, il va solliciter tellement d'attention à Londres que que les autres, ils vont se démarquer. ouais, il va libérer des espaces aux autres et c'est pour ça que je l'ai pas mis buteur. Parce que je trouve que sa cote vaut pas le coup par rapport à la physionomie du match que j'attends. Ouais, ça peut être un Mahrez ou un Ouais, ouais, Grealish qui, Je vois bien un Mahrez ou un Grealish, par exemple, ou même De Bruyne, avec un Haaland qui occupe toute la défense et qui laisse des espaces libres après pour les autres derrière. Parce que de toute façon, Haaland, on le sait, hein, avec City, bah, comme il l'a dit en interview d'ailleurs, moi, je touche que 5 buts que 5 ballons par match, mais je mets 5 buts. Et ça me va. ouais. Que voilà, lui, son rôle, c'est juste de planter, quoi, de finir. Ouais, donc au Mais final, c'est ça qui participe pas ouais, beaucoup au jeu. faut voir le travail des autres, parce que s'ils touchent pas de ballon, bah, ils marquent jamais. Ouais, ça. Ouais, non, ouais, Mahrez, j'ai vu là, quand tu disais 3,35 sa cote, et De Ouais. Bruyne 4,40. Il tire les pénaux, en plus. Mahrez? Ouais. Ah, ou peut-être, je sais pas quand Haaland est là, je sais pas qui les tire. Ouais, je sais pas, peut-être ce soir, bah d'ailleurs, si, si un petit but sur penalty, ça peut faire une cote aussi, hein. Ah, ça va être intéressant. Ouais, en fun, pourquoi pas. Si c'est City qui marque sur un penalty, c'est 3,85, et si c'est le Bayern, c'est 5,90. Et si c'est les D'accord. deux équipes, une ou l'autre, ou les deux, Hmm. 2,70. Ouais, c'est vrai, ça, pourquoi pas. Bah, c'est souvent le cas, les pénaux dans les matchs, mais on n'y pense pas Ouais. forcément pour Non, les parier.
Non, pourquoi pas, hein. Parce que en plus, on connaît la défense de City, ils font souvent des boulettes. Et puis, même celle du Bayern, je pense que ça va être tellement reculé par moment et tellement gêné par Haaland. Il y a moyen qu'il concède aussi un péno facilement. Non, mais carrément, carrément, Moi, ça va être un très très beau match, je pense. moi, en fun, j'étais plutôt parti sur Bayern ou nul à 2-10. Ah, de toi, tu vois vraiment le Bayern Bah, faire en fait, je quelque trouve, chose. en fait, non, pas forcément. Pour moi, c'est 50-50. Ouais. Mais vu les écarts de cote, j'ai envie de tenter le Bayern. Franchement, c'est pas mérité pour moi la différence de cote. 1,450, même le match nul à 4-10, il y a quand Ouais, au même début, je beaucoup. voulais mettre ça. Au début, je voulais mettre ça. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup. Toi, tu pars sur quoi? En fun, Ouais, moi je pars en score multichance ok. pour le City 2-1, 3-1 ou 4-1 à 2-1, 4-10. 3. Ok. Bah ouais, Bon, c'est pas en mal. soi, ça rejoint un peu, enfin, s'il gagne 2-1, ça rejoint ton prono safe, hein. Ouais. Ouais, donc tu vois les deux équipes marquées et victoire de City au final. Bah, ouais, mais carrément, bah, le Bayern, je les vois, en fait, je les vois pas forcément, même pas du tout, faire un gros coup là-bas, surtout en Angleterre, donc, et puis, même si Tourelle, ok, il arrive, etc., mais je pense que c'est encore un petit peu le bordel dans l'équipe et dans l'état d'esprit des joueurs, donc, je C'est vrai pense, qu'on a du mal à savoir. bah oui, parce qu'en fait, ils ont torché Dortmund et ensuite ils perdent en coupe. Hmm. Donc c'est vraiment pas simple de, ça se trouve, le fait de Parce perdre que en je crois coupe, que le, c'est pas fait exprès, mais je veux dire, on sait jamais. parce que je crois qu'en plus, le vestiaire était scindé en deux avant Nagelsmann et du coup, bah, il y a quand même une partie qui regrette le départ de Nagelsmann. Donc peut-être Euh, qu'ils ont un peu de mal à, tu sais, à suivre bien Tourelle, tu vois. ouais, bah, je trouve que c'était un peu quand même excessif, hein, la réaction du Bayern, alors que les résultats étaient là. Hmm. De faire comme ça dans cette période d'année où la C'est Ligue sûr des que nous, avec Champions, le elle PSG, arrive. c'est sûr que nous, avec le PSG, on est habitué à autre chose. Ouais, bah, pas du tout de changement, donc, C'est l'inverse, hein. ou alors des changements un Inutile. peu éclatés. Ouais. Non, mais ouais, Ah non, mais deux grosses affiches, hein, quand même, parce qu'on revient aussi sur l'Inter qui va au Benfica. C'est deux beaux matchs, je pense. Surtout, hmm. bah, ce match aussi, Manchester-Bayern. Ouais, on va se concentrer dessus et puis je pense qu'on le débriefera ce soir. On essaiera de vous diffuser ça, notre débrief dès ce soir Ouais, de mais ce carrément. choc. Bah, Ça va il y a être. pas plus mieux en ce moment, je pense, au niveau Ah, il n'y a pas planète mieux, non. foot. Non, 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 je pense que là, c'est vraiment les deux tauliers du football mondial. Bon, moi, j'ai quand même un autre favori, c'est le Real, mais on en parlera ça dans un prochain podcast. Pour demain, ouais, Ouais, carrément. exactement. Bon, bah, c'est le moment de se quitter, du coup. Ouais, c'est ça. On se On se dit, dit à bah, demain et puis, ouais, à demain ou même à ce soir pour le débrief. ouais, bah, carrément. Pour le débrief, c'est vrai. Et puis à demain pour la preview des matchs de mercredi. Ouais, merci de nous avoir écoutés et ciao. Ouais, bon match à tout le monde. Ciao.